Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Amérique du Sud, novembre 2017. Exercice 4. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct, OUV, on considère les points A et B d'affixes respectifs. ZA est égal à 2 exponentielle de I pi sur 4 et ZB est égal à 2 exponentielle de I 3 pi sur 4. Nous avons la figure ici. Première question, montrer que OAB est un triangle rectangle isocèle. Nous allons corriger l'exercice 4, Amérique du Sud, novembre 2017. On nous dit, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A et B d'affixes respectifs. ZA est égal à 2 exponentielle de I pi sur 4 et ZB est égal à 2 exponentielle de I 3 pi sur 4. Nous avons la figure ici. La première question, montrer que OAB est un triangle rectangle isocèle. Alors c'est très simple, on sait qu'un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés égaux. Et on sait qu'un triangle rectangle est un triangle dont l'un des sommets a un angle droit, donc l'angle de 90 degrés. Donc on va écrire que le triplet OAB est un triangle isocèle si on a deux côtés égaux. On va donc tracer ce triangle. Alors il nous semble que l'angle au sommet O est un angle droit. Alors, on nous demande de montrer que OAB est un triangle isocèle. Il nous semble bien que les deux côtés égaux sont les côtés OA et OB. Donc, on va calculer la distance OA et la distance OB. Donc, nous avons, alors OA, cette distance, c'est égal au module de ZA moins Z0. Z0, l'affixe de l'origine, c'est bien 0. Donc, la distance OA, c'est donc le module de ZA qui est l'affixe du point A. Donc, on va écrire que OA est égal au module de ZA. On remplace ZA par sa valeur ici, ce qui nous donne bien le module de 2 exponentielle de I pi sur 4. On sait que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc, ce qui nous donne le module de 2 qui multiplie le module de exponentielle de I pi sur 4. Étant donné que 2 est un réel, donc le module devient la valeur absolue. Puisque 2 est positif, donc la valeur absolue de 2, ça fait 2. Donc on obtient 2 qui multiplie le module de exponentielle de I pi sur 4. Le module de exponentielle de I pi sur 4, c'est 1. Pourquoi? Parce que le module de exponentielle de I pi sur 4, c'est la racine carrée de cosinus carré pi sur 4 plus sinus carré pi sur 4. On sait que cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. Donc, la racine carrée de cosinus carré pi sur 4 plus sinus carré pi sur 4 nous donne la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Donc, multiplié par 2, ce qui nous donne bien 2. On fait la même chose pour le côté OB. On a donc OB est égal au module de ZB. On remplace ZB par son expression, ça fait donc le module de 2 exponentielle de I 3 pi sur 4. Le module d'un produit, c'est le produit d'un module. Donc ici, on obtient le module de 2, 2 étant un nombre réel. Donc le module de 2 devient la valeur absolue de 2. Et la valeur absolue de 2, c'est bien 2. Donc il multiplie le module de exponentielle de I 3 pi sur 4. Le module de exponentielle de I 3 pi sur 4, c'est bien 1. Pourquoi? Parce que c'est la racine carrée de cosinus carré 3 pi sur 4 plus sinus carré 3 pi sur 4. On sait que pour un angle θ donné, cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1. C'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Donc ici, on obtient 2 qui multiplie la racine carrée de 1 qui est égale à 2 fois 1. Ceci nous donne bien 2.
Au final, on obtient donc OA est égal à OB. Donc, on va écrire qu'on a OA est égal à OB. On conclut que le triangle OAB est un triangle qui est isocèle en O. Il nous reste donc de montrer que le triplet OAB est un triangle rectangle. Pour cela, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, OAB est un triangle rectangle en O si on a AB au carré est égal à OA au carré plus OB au carré. On connaît OB, on connaît OA, il nous reste à déterminer AB. Alors, on a vu que OA est égal à 2 et OB est égal aussi à 2. Donc, il nous reste à calculer AB. Donc, on va calculer AB. On connaît la fixe du point A. La fixe du point A, c'est 2 exponentielle de I pi sur 4. Et la fixe du point B, c'est 2 exponentielle de I 3 pi sur 4. Alors, la distance AB, c'est donc le module de ZB moins ZA. Donc, on a AB qui est égal au module de ZB moins ZA. On remplace ZB et ZA par leurs expressions. Nous obtenons donc le module de 2 exponentielle de I 3 pi sur 4 moins 2 exponentielle de I pi sur 4. Alors ici on a 2, ici on a 2, on peut mettre 2 en facteur. En mettant 2 en facteur, on obtient le module de 2 facteurs de exponentielle de I 3 pi sur 4 moins exponentielle de I pi sur 4. On sait que le module d'un produit, c'est le produit d'un module. Donc on obtient donc le module de 2 qui devient la valeur absolue de 2 qui est égale à 2 qui multiplie donc le module de exponentielle de I 3 pi sur 4 moins exponentielle de I pi sur 4. Alors ce qui nous donne, on connaît exponentielle de 3 pi sur 4, c'est cosinus 3 pi sur 4 plus I sinus 3 pi sur 4. Exponentielle de pi sur 4, on connaît, c'est cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Ce qui nous donne bien 2 qui multiplie donc le module de cosinus 3 pi sur 4 plus I sinus 3 pi sur 4 moins, entre parenthèses pour éviter les erreurs, le cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Alors ici on va faire appel au cercle trigonométrique. On sait que cosinus pi sur 4 c'est le... Alors nous avons le rectangle, le carré en rouge. Alors, cosinus pi sur 4, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Sinus pi sur 4, c'est aussi la racine carrée de 2 sur 2. Cosinus pi sur 3, alors 3 pi sur 4, 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, nous avons aussi, c'est le même carré. Donc, cosinus 3 pi sur 4, ça fait moins la racine carrée de 2 sur 2. Et sinus 3 pi sur 4, ça fait la racine carrée de 2 sur 2. Donc, on remplace, on obtient 2 qui multiplie le module de moins 2 racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 moins entre parenthèses la racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. On enlève les parenthèses. Nous obtenons donc 2 qui multiplie le module de moins la racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 moins la racine carrée de 2 sur 2, moins I, la racine carrée de 2 sur 2. Alors ici, on a plus I racine carrée de 2 sur 2, moins I racine carrée de 2 sur 2, ça se simplifie, ça s'annule. Donc on peut donc simplifier, et il nous reste donc 2 qui multiplie le module de moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. On voit bien qu'ici, on n'a que les réels, donc le module devient la valeur absolue. Donc ici, moins la racine carrée de 2 sur 2, moins la racine carrée de 2 sur 2, ça fait moins 2 racine de 2 sur 2, et on simplifie les deux, ce qui nous donne 2 qui multiplie la valeur absolue de moins racine de 2. Alors la valeur absolue de moins racine de 2, ça fait racine de 2, donc multiplié par 2, ce qui nous donne bien 2 racine de 2. Alors, on constate qu'en élevant AB au carré, on obtient 2 au carré qui multiplie la racine de 2 au carré. Donc, on obtient 4 qui multiplie 2 qui est égal à 8.
Et on voit bien que OA au carré, ça fait donc 2 au carré, ça fait 4. OB au carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Donc on obtient 4 plus 4, ça fait bien 8. Donc au final, on constate que le carré de 2 racines de 2 est égal à la somme de 2 au carré plus 2 au carré. C'est-à-dire on a bien 8 est égal à 4 plus 4. Ce qui nous permet donc de conclure qu'on a AB au carré est égal à OA au carré plus OB au carré. On conclut que notre triplet OAB est un triangle rectangle en haut. Et comme on a vu déjà que le triplet OAB est un triangle isocèle en haut, donc on conclut que notre triplet OAB est un triangle rectangle isocèle en haut. Deuxième méthode, on a une deuxième méthode et aussi une troisième. Alors la deuxième méthode me paraît la plus simple, mais il faut connaître cette méthode. Alors on part du fait que on a ZA qui est égal à 2 exponentielle de I pi sur 4 et ZB 2 exponentielle de I 3 pi sur 4 qui sont les affixes des points A et B. Donc ici, il suffit d'avoir un coup d'œil pour voir qu'on peut décomposer 3 pi en 2 pi plus pi. Donc on va donc décomposer 3 pi ici en 2 pi plus pi. Nous obtenons donc l'affixe du point B qui est égal à 2 exponentielle de I 3 pi sur 4. C'est donc égal à 2 exponentielle de I pi plus 2 pi sur 4. On les sépare, nous obtenons donc 2 exponentielle de I pi sur 4 plus 2 pi sur 4. On sait que 2 pi sur 4, on peut simplifier par 2. Nous obtenons pi sur 2. Donc on a exponentielle de I pi sur 4 plus I pi sur 2. D'après les propriétés de la fonction puissance, de la fonction exponentielle ici, ce qui nous donne bien le produit de exponentielle de I pi sur 4 multiplié par exponentielle de I pi sur 2. Donc on a 2 exponentielle de I pi sur 4 qui multiplie exponentielle de I pi sur 2. Or ici, nous avons donc 2 exponentielle de I pi sur 4. 2 exponentielle de I pi sur 4, c'est bien l'affixe du point A. Donc, on peut remplacer à la place de 2 exponentielle de I pi sur 4 par ZA. Donc, ce qui nous donne bien ZA exponentielle de I pi sur 2. Donc, on peut donc écrire que ZB est égal à ZA exponentielle de I pi sur 2. Alors, cette écriture nous permet de conclure que le point B est l'image du point A par la rotation de centre, l'origine du repère, et d'angle pi sur 2. Donc, on va écrire que le point B est l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle alpha qui est égal à pi sur 2. Alors, on sait que la rotation est une transformation du plan qui conserve les distances. On va l'écrire que la rotation est une transformation du plan qui conserve les distances. Puisque B est l'image du point A par la rotation de centre O, donc la distance OA est égale à la distance OB. Et l'angle au sommet O est égal à pi sur 2. On conclut que notre triplet OAB est un triangle rectangle isocèle en haut. C'est la méthode la plus facile. Alors, je disais qu'il y a une troisième méthode. On va faire cette méthode. Alors, troisième méthode. Au départ, on sait que OA est égal à 2. Donc, on reprend cette partie. La distance OA, on a vu que cette distance est égale à 2. Et on reprend aussi le fait que la distance OB aussi est égale à 2. Donc, on a vu tout ça et c'est égal à 2. Donc, on conclut, on prend cette conclusion aussi, que OA est égal à OB. On a vu que le triangle OAB est un triangle isocèle en haut. Donc, il nous reste à montrer que ce triangle est rectangle en haut. Pour cela, donc, pour cette troisième méthode, on va donc déterminer l'angle que font les vecteurs OA et OB. Donc, on va calculer l'angle entre les vecteurs OA et OB. Alors, c'est très simple. L'angle entre les vecteurs OA et OB est égal à... Alors, c'est l'angle que fait l'axe des abscisses avec le vecteur
OB moins l'angle que fait l'axe des abscisses avec le vecteur OA. C'est-à-dire, c'est donc l'argument de la fixe du vecteur OB moins l'argument de la fixe du vecteur OA. On connaît la fixe du vecteur OB, c'est ZB. La fixe du vecteur OA, c'est ZA. Pourquoi? Parce que la fixe du vecteur OB, c'est ZB moins Z0. Z0, c'est 0. De même, la fixe du vecteur OA, c'est ZA moins Z0. Z0, c'est 0, ce qui nous donne bien ZA. Donc, la fixe du vecteur OB, c'est ZB. La fixe du vecteur OA, c'est ZA. Donc, ceci nous donne l'argument de ZB moins l'argument de ZA. Et d'après les propriétés de l'argument, cette différence nous donne bien l'argument de ZB sur ZA. On va donc calculer ZB sur ZA. On connaît ZB, on connaît ZA. Donc, on va remplacer. On a donc ZB sur ZA, ça fait 2 exponentielle de I 3pi sur 4 sur 2 exponentielle de I pi sur 4. Alors ici, on simplifie par 2 et il nous reste exponentielle de I 3pi sur 4 sur exponentielle de I pi sur 4. Au dénominateur, nous avons exponentielle de I pi sur 4. On va donc multiplier et le numérateur et le dénominateur par exponentielle de moins I pi sur 4. Au dénominateur, on obtient exponentielle de I pi sur 4 multiplié par exponentielle de moins I pi sur 4, ce qui nous donne exponentielle de 0 qui est égal à 1. Et au numérateur, on obtient exponentielle de I 3pi sur 4 multiplié par exponentielle de moins I pi sur 4, ce qui nous donne donc exponentielle de I facteur de 3pi sur 4 moins pi sur 4. On met le tout au même dénominateur, on obtient 3pi moins pi, le tout sur 4. 3pi moins pi, ça fait 2pi. 2pi sur 4, donc ici on obtient exponentielle de I 2pi sur 4. Et on simplifie par 2, on obtient exponentielle de I pi sur 2. Donc l'argument du ZB sur ZA, c'est-à-dire l'angle entre les vecteurs OA et OB, c'est donc l'argument de exponentielle de I pi sur 2, ce qui est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Ce qui nous permet donc de conclure que le triplet OAB est un triangle rectangle isocèle en O. Deuxième question, on considère l'équation E, Z carré moins racine carrée de 6Z plus 2 est égal à 0. Montrez qu'une des solutions de E est la fixe d'un point situé sur le cercle circonscrit au triangle OAB. Alors c'est très simple, on doit d'abord déterminer les solutions de l'équation E. On a donc E, Z carré moins la racine carrée de 6Z plus 2 est égal à 0. On va donc résoudre cette équation, on va donc utiliser le discriminant, on va donc calculer delta est égal à B carré moins 4AC. Alors B, c'est le coefficient de Z. A, c'est le coefficient de Z carré. C, c'est la constante. Donc, on voit bien que C, c'est 2, A, c'est 1, et B, c'est moins la racine carrée de 6. Donc, on remplace, on obtient moins la racine carrée de 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 2. Moins fois moins, ça fait plus. Racine carrée de 6 multiplié par racine carrée de 6, ça fait la racine carrée de 36 qui est égale à 6. Donc, et ici, on a 4 fois 1, c'est 4 fois 2, c'est 8. Donc, on obtient 6 moins 8 qui est égal à moins 2. On voit bien que delta est négatif, le discriminant est négatif, ce qui montre que notre équation E admet deux solutions complexes conjuguées. Alors, on vient d'écrire que delta est égal à moins 2. On a trouvé le discriminant est égal à moins 2. Nous avons donc deux solutions complexes conjuguées. La première solution, on va l'appeler Z1. On a donc Z1 est égal à moins B plus la racine carrée de delta sur 2A. Alors delta, c'est moins 2. La racine carrée de moins 2, à la place de moins, on va mettre I carré, ce qui nous donne bien 2I carré. Donc la racine carrée de delta, c'est la racine carrée de 2I carré. On sait que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc la racine carrée de 2i carré, ça fait la racine carrée de 2 multiplié par la racine carrée de i carré. La racine carrée de i carré, c'est i.
Donc, la racine carrée de delta, ça fait I racine carrée de 2. Donc, en remplaçant, nous obtenons donc moins, puisque B c'est moins la racine carrée de 6, donc plus delta, ça fait donc plus I racine carrée de 2 sur 2 fois 1. Alors, moins fois moins, ça fait plus. On enlève les parenthèses, nous obtenons donc la racine carrée de 6 plus I racine carrée de 2 sur 2. La deuxième solution, c'est la solution Z2, qui est le conjugué de Z1. Donc, ici, on va avoir moins. Donc, on a Z2 qui est égal à moins B, moins racine carrée de delta sur 2A. On remplace, nous obtenons donc moins facteur de moins racine carrée de 6, moins I racine carrée de 2 sur 2 fois 1. Parce que la racine carrée de delta, c'est bien I racine carrée de 2. On enlève les parenthèses, 2 fois 1 c'est 2, moins fois moins c'est plus, nous obtenons donc la racine carrée de 6 moins I racine carrée de 2 sur 2. Alors, on nous dit que l'une des solutions de E est la fixe d'un point situé sur le cercle circonscrit au triangle OAB. Alors, d'après la première question, on a vu que le triangle OAB est rectangle et isocèle en haut. Donc, le cercle circonscrit au triangle rectangle a pour centre le milieu de l'hypoténuse. Donc, pour notre triangle OAB, l'hypoténuse, c'est le côté AB. Donc, le centre du cercle circonscrit au triangle OAB est donc le milieu du segment AB. Donc, on va le préciser que le centre du cercle circonscrit au triangle OAB est le milieu du segment AB, c'est-à-dire le milieu de l'hypoténuse. Donc, le milieu de AB, on peut donc connaître ce milieu. On va donc appeler ce milieu I. Donc, soit I, le centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire le milieu du segment AB. Donc, l'affixe de I, c'est bien, comme c'est le milieu, c'est bien l'affixe de A plus l'affixe de B sur 2. Donc, on va écrire, on a donc ZI, l'affixe du point I, c'est donc l'affixe de A plus l'affixe de B sur 2. On connaît les affixes des points A et B. Donc, l'affixe de B, on connaît, c'est 2 exponentielle de I, 3 pi sur 4. Et l'affixe du point A, c'est ZA, c'est 2 exponentielle de I, pi sur 4. On remplace et nous obtenons l'affixe du point I, qui est égal à ZA plus ZB sur 2. On remplace, nous obtenons donc 2 exponentielle de I pi sur 4 plus 2 exponentielle de I, 3 pi sur 4 sur 2. En mettant au numérateur 2 en facteur et en simplifiant par 2, nous obtenons donc exponentielle de I pi sur 4 plus exponentielle de I, 3 pi sur 4. On sait que exponentielle de I pi sur 4, c'est cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Et exponentielle de I 3 pi sur 4, c'est cosinus 3 pi sur 4 plus I sinus 3 pi sur 4. Cosinus pi sur 4, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Sinus pi sur 4, c'est aussi la racine carrée de 2 sur 2. Donc, on a donc la racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. De même, on a vu que cosinus 3 pi sur 4, c'est moins la racine carrée de 2 sur 2. Sinus 3 pi sur 4, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Donc, ce qui nous donne moins racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. Alors, ici, nous avons racine carrée de 2 sur 2. Ici, on a moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, ça s'annule. Et il nous reste donc 2i racine carrée de 2 sur 2. Et en simplifiant par 2, nous obtenons i racine de 2. Donc, zi est égal à i racine carrée de 2. Alors, le rayon du cercle circonscrit, ça sera donc la distance entre le centre et l'un des sommets. Par exemple, le sommet O. Donc, le rayon du cercle circonscrit, c'est donc la distance OI. On peut donc calculer la distance OI. Donc, on va le préciser que le rayon du cercle circonscrit au triangle OAB est donc OI ou bien IA ou IB. Donc, ici, on va calculer OI. Donc, OI, c'est le rayon du cercle circonscrit. OI, cette distance, c'est donc le module de ZI moins Z0. Z0, c'est 0. L'origine du repère, la fixe, c'est 0. Donc, ce qui nous donne bien le module de ZI. ZI, on a trouvé, c'est I
racine de 2. On remplace. On a donc le module de I racine de 2. On sait que le module d'un produit, c'est le produit de module. Donc ici, on obtient le module de I multiplié par le module de la racine de 2. La racine de 2, c'est un réel. Le module devient donc la valeur absolue. La valeur absolue de la racine de 2, ça fait bien la racine de 2. Donc, ce qui nous donne la racine de 2 multiplié par le module de I. Le module de I, on sait que c'est 1. Pourquoi? Parce que I, c'est la partie réelle, c'est 0. La partie imaginaire, c'est bien 1. Donc, on a la racine carrée, le 1 au carré qui est égal à 1. Donc, le module de I, c'est bien 1. Donc, ce qui nous donne la racine de 2 multiplié par 1 qui est égal à la racine de 2. Donc, le rayon du cercle circonscrit est égal à la racine de 2. Donc, si l'une des solutions de notre équation E est la fixe d'un point qui appartient au cercle circonscrit, cela montre que la distance entre le point I et ce point est égale à la racine de 2. Donc, on va préciser, soit M1, le point d'affixe, ZM1, qui est égal à la racine de 6 plus I racine de 2 sur 2, c'est-à-dire l'une des solutions de notre équation E. Ici, on a pris donc la première solution. Donc, le point M1 appartient au cercle circonscrit au triangle OAB si la distance IM1 est égale au rayon, c'est-à-dire est égale à la racine de 2. On va donc écrire que le point M1 est situé sur le cercle circonscrit au triangle OAB si la distance IM1 est égale à la racine de 2, c'est-à-dire est égale au rayon. On sait que la distance IM1, c'est bien le module de ZM1 moins ZI. Donc cette distance doit être égale à la racine de 2 pour conclure que le point M1 appartient au cercle circonscrit au triangle OAB. Donc on connaît ZM1, on connaît ZI. ZI, on a vu, c'est I racine de 2. ZM1, c'est Z1, c'est la racine de 6 plus I racine de 2 sur 2. On remplace, donc on va vérifier. On a donc IM1 est égal au module de la racine de 6 plus I racine de 2 sur 2 moins I racine de 2. Alors ici, on va donc mettre le tout au même dénominateur. Nous obtenons donc le module de racine de 6 plus I racine de 2. Alors ici, on multiplie donc par 2. Nous obtenons donc moins 2I racine de 2 sur 2. Ce qui nous donne donc, ici, on a I racine de 2 moins 2I racine de 2, ce qui nous donne la racine de 6 moins I racine de 2. Donc, on a le module de racine de 6 moins I racine de 2 sur 2. Alors, on sait que le module d'un nombre complexe est égal à la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Donc, ici, nous obtenons donc la racine carrée de racine de 6 sur 2 au carré plus la partie imaginaire, ici, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, plus, entre parenthèses, moins la racine de 2 sur 2 au carré. Ce qui nous donne bien, alors la racine de 6 au carré, ça fait 6. 2 au carré, ça fait 4. Ici, on fait la même chose. Moins au carré, ça fait plus. La racine de 2 au carré, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc, on obtient la racine carrée de 6 sur 4 plus 2 sur 4. On va mettre le tout au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 4. Donc, on obtient la racine carrée de 6 plus 2, c'est-à-dire 8 sur 4. 8 sur 4, c'est bien 2. Donc, on a la racine carrée de 2. Donc, on conclut que, puisque la distance IM1 est égale à la racine de 2, c'est-à-dire c'est le rayon, on conclut que le point M1 appartient au cercle circonscrit au triangle OAB. Alors, comme on vient de le dire, on va donc le préciser, qu'on conclut que le point M1 est situé sur le cercle circonscrit au triangle OAB. Si on veut, on peut aller beaucoup plus loin encore, vérifier que l'autre point, le point M2 par exemple, qui a pour affixe la deuxième solution de E, on peut vérifier que le point qui a pour affixe la deuxième solution de E n'appartient pas au cercle circonscrit au triangle OAB. Donc, on va le faire. On peut même vérifier que le point M2, c'est le point
qui a pour affixe la deuxième solution de E, que ce point n'appartient pas au cercle circonscrit au triangle OAB. Donc, on prend M2 qui a pour affixe la deuxième solution de E, c'est-à-dire la racine carrée de 6 moins I racine carrée de 2 sur 2. Donc, on va vérifier que ce point n'appartient pas au cercle circonscrit au triangle OAB. Donc, si le point M2 appartient au cercle circonscrit au triangle OAB, donc la distance IM2 serait égale à la racine de 2. Donc, on va écrire que si ce point appartient au cercle circonscrit au triangle OAB, nous aurons donc la distance IM2 va être égale à la racine carrée de 2. Vérifions si c'est le cas ou pas. Donc, on connaît l'affixe du point I, on connaît l'affixe du point M2. Donc, on va calculer la distance IM2. Ça fait donc ZM2 moins ZI. ZM2, c'est la deuxième solution de E. On remplace, alors ZI, on sait que c'est I racine de 2. Donc, on remplace, nous obtenons donc la racine carrée de 6 moins I racine de 2 sur 2 moins I racine de 2. Ici, on va mettre le tout au même dénominateur. On obtient donc le module de la racine carrée de 6 moins I racine de 2 moins 2I racine de 2 sur 2. On a multiplié par 2. Alors, moins I racine de 2 moins 2I racine de 2, ça fait moins 3I racine de 2. Donc, on obtient le module de la racine carrée de 6 moins 3I racine de 2 sur 2. Ce qui nous donne donc la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, ce qui nous donne la racine carrée. La partie réelle, c'est la racine de 6 sur 2. Donc, la racine de 6 sur 2 au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, c'est moins 3 racine de 2 sur 2. Donc, au carré. Ce qui nous donne donc la racine carrée de 6 au carré, ça fait la racine carrée de 6 multiplié par la racine carrée de 6, ce qui nous donne la racine carrée de 36 qui est égale à 6. 2 au carré, ça fait 4. Ici, au dénominateur, donc, on obtient 2 au carré qui nous donne 4. Et au numérateur, on obtient donc moins 3 au carré, puisque c'est au carré. Donc, moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. La racine de 2 au carré, on obtient donc la racine carrée de 4 qui est égale à 2. Donc, ici, on obtient 9 multiplié par 2, ça fait 18. Donc, on obtient la racine carrée de 6 sur 4 plus 18 sur 4. On a le dénominateur commun, ce qui nous donne la racine carrée de 6 plus 18 sur 4. 6 plus 18, ça fait 24. Donc, on a la racine carrée de 24 sur 4. 24 sur 4 nous donne 6. Donc, ceci nous donne la racine carrée de 6. On voit bien que la racine carrée de 6 est différente de la racine carrée de 2. On conclut que le point M2 n'est pas sur le cercle circonscrit au triangle OAB. Le point M2 est bien à l'extérieur du cercle circonscrit au triangle OAB, puisque la racine de 6 est supérieure à la racine de 2. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.